Eh bien bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme à l'antenne, vous écoutez notre émission radio politique à propos du débrief audio RVPB, reportage VIP presse Adam Brandt, de la séance du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui a eu lieu le 30 juin 2021 à l'hôtel de ville à partir de 17h30. Dans cette émission radio, eh bien, vous allez pouvoir écouter les artistes musicaux de notre radio associative, à savoir M. Boudax, Roger Serge et les textes de Pascal Delagaret interprétés par Aurélie May. Alors ce conseil municipal de la ville de Saint-Laurent-du-Var s'est réuni en session ordinaire à l'hôtel de ville et en séance sous la présidence de monsieur Joseph Ségura, maire de la commune, conseiller départemental des Alpes-Maritimes et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors il y a eu ensuite l'appel à la lecture des pouvoirs, donc voici la liste des présents. Alors excusez-moi si j'écorche quelques noms. C'est pas évident à l'antenne. Alors Ségura, Berrettoni, Lycée-Juan, Besson, Hébert, Alary, Franquelin, Bernard, Bozy, Galéa, Barral, Poselli, Elbaz, Charlier, Espanol, Radigales, Nessonson, Bonfils, Guerrier-Buisine, Suot, Galuccio, Moreto Alegre, Day, Alioua, Palaillé, Corveste, Masson et Orsatti. Voici donc cette liste des présents. Concernant les pouvoirs, monsieur Vaiani à monsieur Berrettoni, madame Navarro-Guyot à madame Alioua, monsieur Girardot à madame Lycée-Juan, monsieur Dominici à madame Guerrier-Buisine, et les absents excusés, Villardry, Moschetti et Espinoza. Ensuite, le procès verbal de la dernière séance, le 8 avril 2021, a été adopté à l'unanimité. Et d'ailleurs, si vous voulez réécouter notre podcast radio de ce dernier procès verbal, de ce dernier conseil municipal du 8 avril 2021, vous pouvez le faire. Rendez-vous sur notre site vipradioonline.fr en page podcast et vous allez sur la rubrique Saint-Laurent-du-Var. Vous pourrez retrouver notre bande son. Alors, monsieur le maire Joseph Ségura annonce également que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 29 septembre 2021. Alors ensuite, le secrétaire de séance a été désigné. Il s'agit de monsieur Raphaël Palaillé. L'ordre du jour a ensuite été abordé et une lecture des décisions, article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, a été rapportée par monsieur Berrettoni, premier adjoint au maire. Alors en ouverture de ce conseil municipal, à noter la présence de Françoise Ben, qui a reçu la médaille d'honoria pour ses mandats des mains de monsieur le maire de Saint-Laurent, Joseph Ségura. La voici donc adjointe honoraire à vie de sa commune. Françoise Ben, son nom est attaché depuis très longtemps à Saint-Laurent-du-Var, à son compteur 6 mandats, 2 comme conseillère municipale dans la majorité sous Marc Moschetti, 3 en étant adjointe d'Henri Revel et 1 donc aux côtés de Joseph Ségura avec l'éducation et la jeunesse. Alors donc, première partie dans ce conseil municipal à l'ordre du jour, la commission famille, petite enfance, éducation, animation, jeunesse et insertion professionnelle. Cette commission datée du 21 juin 2021 et avec plusieurs points à l'ordre du jour. On démarre avec le premier, création du conseil municipal des jeunes. Alors c'est monsieur Palaillé qui rapporte les faits. Alors la ville de Saint-Laurent, alors je vous lis la page 6 du compte-rendu officiel de la mairie. Alors je vais vous le lire régulièrement, ce compte-rendu. Vous pouvez le retrouver sur le site internet www.saintlaurentduvar.fr et en partie, dans la partie conseil municipal, vous avez tous les comptes rendus. Alors là, celui-ci du 30 juin, il fait 98 pages, puisque le conseil municipal avait démarré à 17h30 le 30 juin et s'est terminé à 20h35. Voilà. Donc je vais vous le lire régulièrement pour développer cette émission radio. Donc page 6, la ville de Saint-Laurent-du-Var, sous l'impulsion de son premier magistrat, a souhaité créer un conseil municipal des jeunes, un CMJ, afin de donner la parole aux plus jeunes d'entre nous et de les accompagner à devenir des citoyens actifs au sein de la commune.
Cet espace démocratique d'échange et de rencontre leur permettra d'exprimer leurs idées, de donner vie à certains de leurs projets et de la possibilité de collaborer avec Monsieur le maire, le conseil municipal et les différents partenaires sur des projets qui concernent la ville de Saint-Laurent-du-Var. Par ailleurs, la ville vient de reconduire le partenariat avec l'UNICEF. On en avait parlé dans notre dernière émission radio, puisque c'était dans le PV du 8 avril. Et la ville a obtenu la labellisation dans le cadre du titre Ville Amie des Enfants pour le mandat 2020-2026. Un des engagements retenus par l'équipe projet est notamment de développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération la participation et l'engagement de chaque enfant et chaque jeune. Sa création relève de plein droit de l'autorité municipale. Son mode de fonctionnement, tranche d'âge, mode d'entrée, durée, très variable selon les communes. Chaque collectivité qui souhaite se doter d'un CMJ, Conseil municipal des jeunes, en détermine librement les règles de consultation et de fonctionnement dans le respect des valeurs de la République et des principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité. Donc il y a des objectifs clairs pour la collectivité et pour les jeunes qui vont être développés à terme dans une charte et élaborés en collaboration avec les jeunes élus. Alors, je vous lis pas tout, mais je vous le détaille un petit peu. Donc, 2 axes principaux sont à identifier. La création d'une instance de concertation pour les jeunes afin qu'ils participent à la vie locale en s'engageant en tant que citoyens de demain. L'accompagnement de ces jeunes à exprimer leurs idées, leurs propositions et réfléchir avec eux aux améliorations du territoire. Alors cette création du Conseil municipal des jeunes de Saint-Laurent intervient en lien étroit avec l'éducation nationale. La mise en œuvre opérationnelle associera les professionnels des différents services municipaux de la commune, les membres de l'éducation nationale représentés par l'inspecteur de circonscription, les directeurs, directrices d'école, les enseignants des 10 écoles élémentaires laurentines ainsi que les chefs d'établissement des 2 collèges de la ville. Alors les membres de ce CMJ seront élus par les jeunes eux-mêmes lors d'une élection organisée au mois d'octobre 2021 et ouverte aux potentiels candidates et candidats des classes de CM1, CM2 et 6e de la commune. Les 36 jeunes élus du CMJ seront donc installés officiellement en séance plénière lors du mois de novembre 2021 et le mandat des jeunes conseillers sera d'une durée de 2 années scolaires. Un règlement du CMJ détaillera les règles de fonctionnement et obligations liées aux missions et fonctions signées par chaque jeune élu. Alors ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale de la famille, petite enfance, éducation, jeunesse et insertion professionnelle qui s'est tenue le 21 juin 2021. Voilà. Et concernant le vote donc de ce conseil municipal, il a délibéré et le vote de ce point numéro 1 à l'ordre du jour a été décidé et voté à l'unanimité. Alors vous écoutez notre émission radio RVPB à propos du débrief du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenu le 30 juin 2021 de 17h30 à 20h35 à l'hôtel de ville. Alors merci à nos artistes RVPB de nous accompagner en musique et nous continuons avec le deuxième point à l'ordre du jour, autorisation de signature de la convention de partenariat avec le comité départemental d'éducation pour la santé des Alpes-Maritimes, code 06 dans le cadre de la mise en place du programme de soutien aux familles et à la parentalité. Alors c'est Madame Lisée Jouan, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Alors c'est en page 8 du conseil municipal, du procès verbal. Alors suite au succès que la commune de Saint-Laurent-du-Var a créé avec un programme auprès des familles parents-enfants lors de sa première mise en place en 2017 puis en 2018 sur des enfants âgés de 6 à 11 ans, la commune de Saint-Laurent souhaite mettre en place l'expérimentation proposée par le CODES 06 à destination des enfants de 3 à 5 ans. Donc la commune s'engage à mettre en œuvre de manière fidèle et respectueuse les orientations du contenu intégral du programme initial. En participant au déploiement national PSFP 3-5 ans, la commune s'engage à nommer un référent PSFP pour organiser et coordonner le projet, s'assurer de la mise en place de dispositions de 4 animateurs titulaires et 2 animateurs suppléants, à minima, pour l'ensemble des étapes du programme, mettre à disposition un lieu d'animation adapté aux besoins de la mise en œuvre du programme, un minimum 2 salles, fournir le matériel logistique nécessaire aux activités, organiser la promotion du programme au sein de la structure et auprès des partenaires du territoire concerné, informer la population et recruter les familles, fournir le goûter au cours des sessions, faciliter la participation des familles, garde d'enfants, transport dans la mesure des possibilités, et recueillir
des éléments d'évaluation du programme et les communiquer aux développeurs. Voilà, donc concernant cette proposition numéro 2, point numéro 2 à l'ordre du jour, autorisation de signature de la convention de partenariat avec le CEDES 06 dans le cadre de la mise en place du programme de soutien aux familles et à la parentalité concernant donc des enfants de 3 à 5 ans. Voilà, et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. La mer, c'était mon élégance, ma fille d'amour, mon espérance, ma compagne dans la solitude, loin de mes incertitudes, une maîtresse impitoyable qui vous brisait le corps et l'âme, souvent changeante, impertinente. Ses colères étaient redoutables, ses colères étaient redoutables. Elle te prenait dans ses bras, souvent passive, parfois furieuse. Elle t'entraînait dans un combat d'où tu sortais le corps meurtri. Elle savait se faire câline, faisant briller ses rouleaux d'argent, le tout bruissement des vagues te donnait du vague à l'âme, du vague à l'âme. Balancement, elle te berçait, te rassurant, pour en quelques instants redevenir sauvage et fier. On pouvait tout lui pardonner, car ce sentiment de liberté, tout au fil des années, jamais je ne l'ai retrouvé. Jamais je ne l'ai retrouvé. On pouvait tout lui pardonner, car ce sentiment de liberté, tout au fil des années, jamais je ne l'ai retrouvé. Jamais je ne l'ai retrouvé. Alors passons au point numéro 3 à l'ordre du jour, actualisation du règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires. C'est Madame Liségion, adjointe, qui rapporte les faits. Alors c'est en page 9. Alors la commune de Saint-Laurent organise des accueils périscolaires et extrascolaires au sein des 19 établissements scolaires afin de préciser, d'informer les familles des modalités d'inscription et de fonctionnement. Des accueils en application sont mis en place en application des dispositions législatives et réglementaires, et il est nécessaire de rédiger un règlement intérieur en faveur des différents accueils proposés par la commune. Cette délibération a pour objectif d'abroger le précédent règlement intérieur adopté dernièrement le 22 juillet 2020.
et d'approuver le nouveau projet de règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires qui a été jointe en annexe de cette délibération pour les élus. Alors nous n'avons pas accès, nous sommes comme vous les Laurentins et nous avons que le PV de la mairie. Alors donc, les mises à jour concernent notamment les points suivants: les modalités d'inscription, le fonctionnement des accueils proposés, les modalités de tarification et de paiement, la liste des modes de paiement, la grille de l'ensemble des tarifs est présentée à la fin du document, les règles relatives aux absences, un jour de carence pour la restauration du midi, les absences du mercredi ne sont pas facturées quand les parents l'informent la régie au moins 48 heures avant, les règles de vie à respecter au sein des accueils. Voilà, ce projet de délibération a donc été examiné lors de la commission municipale de la famille, petite enfance, éducation, animation jeunesse et insertion professionnelle qui s'est tenue le 21 juin 2021. Et le vote du conseil municipal pour ce point numéro 3 à l'ordre du jour a été établi à l'unanimité. Alors passons au point 4 à l'ordre du jour, adoption des nouveaux statuts de la Caisse des écoles publiques de Saint-Laurent-du-Var. Les faits sont rapportés par Madame Lisée-Juan et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors vous écoutez notre émission radio politique à propos du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenu en séance du 30 juin 2021. On passe au point 5 à l'ordre du jour, répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis accueillant des enfants de Saint-Laurent-du-Var. Il y a une signature d'une convention, c'est en page 12 du compte-rendu de la mairie. C'est Madame Lisée-Juan qui rapporte les faits. Donc je vais être assez bref. Dans ce cadre, la commune de Valbonne a fixé par délibération du 10 février 2021 le montant de la participation des communes à 930,08 € par élève, sans distinction entre l'enseignement maternel et élémentaire. La présente convention, conclue sans réciprocité, sera donc applicable à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 et renouvelable pour les 3 années scolaires suivantes sans excéder le 31 août 2025. Voilà. Le vote du conseil municipal a été prononcé à l'unanimité pour ce point numéro 5. Alors nous passons au point 6 qui est cette fois dans la deuxième partie avec la commission municipale de la culture du 31 mai 2021, nouvelle tarification du conservatoire, abrogation de la délibération du 18 mai 2016 et de la délibération du 22 juillet 2020. C'est Madame Franquelin, adjointe au maire, qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité pour cette nouvelle tarification du conservatoire. Point numéro 7 à l'ordre du jour, procédure de sponsoring des manifestations communales avec sponsor exclusif, création d'une nouvelle redevance d'occupation du domaine public. Alors je vais vous le lire, c'est en page 18 du compte-rendu de la mairie, c'est Madame Franquelin qui rapporte les faits. Donc pour résumer un petit peu, la collectivité souhaite créer une nouvelle catégorie de redevances qui pourrait permettre à des sponsors d'être exclusifs pour le partenariat d'une manifestation organisée par la ville. Il est donc proposé un tarif à hauteur de 90% du montant global TTC de la manifestation pour cette nouvelle catégorie de redevances avec en contrepartie un niveau de représentation spécifique du partenaire. Voilà. Et le vote du conseil municipal pour ce point numéro 7 a été établi à l'unanimité. Alors dans notre émission Radio Politique, on passe à la troisième partie avec la commission vie économique, commerce et artisanat du 17 juin 2021 avec le point numéro 8 à l'ordre du jour. FISAC, subvention à la Fédération des acteurs économiques laurentins pour outils de fidélisation de la clientèle. C'est Madame Galéa, adjointe au maire, qui rapporte les faits. Alors le montant de cette subvention est de 11 484 €, dont 6 262 € à la part État du FISAC, et 5 220 € à la part de la ville. Voilà, et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors passons au point 9 à l'ordre du jour. FISAC, aide directe aux commerçants avenant à la décision d'attribution des subventions de l'État et ajustement des subventions en fin d'opération. C'est Madame Galéa, adjointe au maire, qui a rapporté les faits. Donc je ne vais pas tout vous résumer parce que c'est assez long dans cette partie. Il faut savoir que 3 commerçants laurentins n'ont pas réalisé leurs travaux prévus et donc n'ont pas perçu de subvention. Elle a été tout simplement annulée. Et pour 28 d'entre eux, je ne vais pas vous donner tous les noms,
mais le montant des travaux qui a été réalisé s'avère finalement inférieur aux prévisions initiales, donc les subventions définitives ont été revues à la baisse. Voilà. Et le vote du conseil municipal pour ce point 9 a été établi à l'unanimité. Alors, commission travaux, développement durable, stationnement du 16 juin 2021, point numéro 10 à l'ordre du jour, avenant numéro 1 à la convention de maîtrise d'ouvrage unique aménagement du bord de mer entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est Madame Hébert, adjointe, qui rapporte les faits, et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors vous écoutez notre débrief radio à propos du conseil municipal du 30 juin 2021 à Saint-Laurent-du-Var. Nous continuons avec la commission finances, ressources humaines, administration générale du 22 juin 2021. Point numéro 11 à l'ordre du jour, plan d'action 2021-2023 en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est Madame Guerrier-Buisine, conseillère municipale, qui rapporte les faits. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 12, adoption du compte administratif de la ville au titre de l'année 2020. C'est Monsieur Bernard, adjoint au maire, qui rapporte les faits. 29 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Corveste et Masson. Monsieur Ségura ne prend pas part au vote. Point numéro 13 à l'ordre du jour, approbation du compte de gestion au titre de l'année 2020. C'est Monsieur Bernard, adjoint, qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors nous passerons maintenant au point 14 à l'ordre du jour, affectation du résultat de fonctionnement au titre de l'année 2020. C'est Monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors c'est en page 37 du compte-rendu de la mairie. Alors je vais pas tout vous lire, mais il a été décidé d'affecter la somme de 2 132 693,46 € au compte 1068, c'est-à-dire réserve excédent de fonctionnement capitalisé sur le résultat de fonctionnement de 2020 qui s'élève à 4 232 693,46 €. Voilà. Le conseil municipal a voté, après délibération, 30 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions, Corveste et Masson. Toi l'ami qui va par les villes autour du monde, sur tous les chemins regarde derrière toi. Des amis sont là, tout chaud dans tes bras. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Ta guitare rythme au son de tes rencontres et vibre 1000 fois de nouveaux accords. Le temps te dure au loin de tes décors. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. De Margot à Péronnelle, vous êtes demoiselles. Derrière vos carreaux, colportant les ragots. Pas d'amour à saisir dans vos propos. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Margot, Péronnelle, demoiselle, derrière vos carreaux, colportant les radeaux. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste.
tu chemines dans la vie. Alors nous passons au point 15 à l'ordre du jour. Décision modificative numéro 1-2021, c'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. 30 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions, Corveste et Masson. Point numéro 16 à l'ordre du jour, modification du groupement de commandes entre la ville de Saint-Laurent-du-Var et le syndicat intercommunal de Montaleigne. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 17 à l'ordre du jour, modification, création et suppression de tarifs de délégation de services publics liés aux activités balnéaires du lot de plage numéro 1 par avenant numéro 4 au sous-traité d'exploitation du 19 juillet 2013. Alors ça concerne la SARL Beach Club. Et concernant le vote après délibération du conseil municipal, 31 voix pour, 1 voix contre, M. Orsatti et 0 abstention. Passons maintenant au point 18 à l'ordre du jour, modification, création et suppression de certains tarifs de la délégation de services publics liés aux activités balnéaires du lot de plage numéro 2 et avenant numéro 2 au sous-traité d'exploitation. Alors c'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits, premier adjoint au maire, ça concerne la SARL Cocody Beach, et concernant le vote du conseil municipal, 31 voix pour, 1 voix contre, monsieur Orsatti et 0 abstention. Alors on passe au point 19 à l'ordre du jour, service public de la fourrière automobile, approbation du choix du mode de gestion et lancement de la procédure de délégation de service public. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. La délégation de service public arrive à échéance au 31/12/2021 avec la société Euro Dépannage 06. Et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Point numéro 20 à l'ordre du jour, avenant numéro 2 à la concession de plage accordée à la commune de Saint-Laurent-du-Var par arrêté préfectoral du 27 décembre 2012. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et ça concerne les activités de la plage Landsberg. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 21 à l'ordre du jour, mesures exceptionnelles d'exonération liées à la crise sanitaire Covid-19. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 22 à l'ordre du jour, bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2020. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le conseil municipal prend acte du bilan des opérations immobilières réalisées au cours de cette année écoulée sur le territoire de la commune. Point numéro 23 à l'ordre du jour, revalorisation des tarifs concernant la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE de l'année 2022. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors vous écoutez notre débrief radio RVPB à propos du conseil municipal du 30 juin 2021 de Saint-Laurent-du-Var. On passe au point 24 à l'ordre du jour, modification du barème des redevances pour occupation du domaine public communal, droit de voirie. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors ça va être bref, mais ce que je vais vous dire, mais c'est en page 59 du compte-rendu de la mairie. Alors, la pratique a fait apparaître la nécessité de créer de nouvelles catégories tarifaires pour l'occupation du domaine public, et notamment un tarif par stand pour la fête du terroir en remplacement du tarif forfaitaire, un tarif pour les ventes au déballage telles que les brocantes, braderies, vide-greniers et bourses, et un tarif par stand pour les expositions artistiques dans le cadre de festivités communales. Parallèlement et afin de clarifier la grille tarifaire, il convient de supprimer le tarif manifestation, bourse amateur et autres. En effet, les bourses amateurs sur la voie publique sont désormais rattachées au nouveau tarif sur les ventes au déballage. Il convenait donc de créer de nouvelles catégories de redevances communales, de modifier le barème des redevances de l'occupation du domaine public et de recueillir par conséquent l'approbation du conseil municipal. Voilà. Et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité pour ce point, numéro 24.
Alors passons au point 25 à l'ordre du jour, désignation des représentants de la commune au sein du collège de proximité du Conseil de développement durable et de proximité de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors c'est monsieur Ségura, le maire, qui rapporte les faits. Alors c'est en page 60 du compte-rendu de la mairie. Alors je vais pas tout vous lire, mais il faut savoir que cette instance consultative est composée de 4 collèges. Le premier est le collège de proximité regroupant les représentants des communes membres. Deuxièmement, le collège économie, recherche et enseignement supérieur. Ensuite, troisièmement, le collège développement durable, mobilité et cohésion sociale. Et le quatrième, le collège des personnes qualifiées. L'institution du collège de proximité est composée des représentants des 49 communes membres de la métropole Nice-Côte d'Azur et il y a pour objectif, comme son nom l'indique, de mieux prendre en compte les questions de proximité. Voilà, concernant la délibération du conseil municipal, 29 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, Corveste, Masson et Orsatti. Alors passons au 26e point à l'ordre du jour, création de tarifs pour l'occupation du domaine public communal à des fins commerciales, exploitation d'un service de scooter électrique partagé en libre service sans station d'attache. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez le poser à n'importe quel endroit dans la ville. C'est monsieur Ségura qui rapporte les faits. Et cette société, vous la connaissez peut-être puisque c'est la société Cityscoot qui est également à Nice. Alors elle est allée jusqu'à Cap 3000 et maintenant vous pouvez donc retrouver les Cityscoot, scooters électriques donc de partout dans Saint-Laurent-du-Var dans les prochaines semaines, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Le vote du conseil municipal pour ce point à l'ordre du jour est établi à l'unanimité. Allez, on passe au point numéro 27, modification du tableau des effectifs et création d'un emploi non permanent de chargé de mission de développement durable à temps complet. C'est madame Galéa, adjointe au maire, qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors vous écoutez toujours notre émission radio RVPB, débrief du conseil municipal du 30 juin 2021. Nous passons au 28e point à l'ordre du jour, recrutement de personnel vacataire. C'est madame Galéa qui rapporte les faits, c'est en page 67 du compte-rendu de la mairie. Alors je vais pas tout vous lire, mais il faut savoir juste 2-3 petites choses. Il y a du recrutement de personnel vacataire, pour les prestations suivantes. L'initiation au judo, accompagnement aux leçons, activités périscolaires, emploi et insertion professionnelle, enseignement artistique, petite enfance et formation des agents de police municipale et analystes de pratiques professionnelles. Voilà. Et concernant la délibération du conseil municipal, le vote est établi à l'unanimité. Alors on passe au 29e point à l'ordre du jour, demande de protection fonctionnelle de monsieur le maire. Donc ça concerne monsieur Ségura. C'est monsieur Berrettoni, premier adjoint, qui rapporte les faits. Donc concernant le vote de ce 29e point, voici la délibération que nous avons. 28 voix pour, donc 28 voix pour, 1 voix contre, madame Corveste, 1 abstention, monsieur Masson, et monsieur Ségura et monsieur Orsatti ne prennent pas part au vote. On passe au point numéro 30 à l'ordre du jour, ce point numéro 30 fait partie de la commission aménagement urbanisme du 22 juin 2021. Donc point numéro 30, société publique locale Côte d'Azur aménagement, examen et approbation du compte-rendu financier de l'année 2020. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Cela concerne la réalisation du Square Bénès par la SPL, la Société publique locale Côte d'Azur Aménagement. Concernant la délibération du conseil municipal, 29 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, Corveste, Masson et Orsatti. Alors on passe au point 31 à l'ordre du jour. Cela concerne l'autorisation de signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et la métropole Nice-Côte d'Azur, secteur Puget-Nord. C'est en page 72 du compte-rendu de la mairie. Alors voici donc les quelques informations que j'ai.
La commune de Saint-Laurent et la métropole ont mis en place dans le PLU, le plan local de l'urbanisme métropolitain, le PLUM, qui avait été approuvé le 25 octobre 2019, une orientation d'aménagement et de programmation, un OAP, concernant le secteur des Puget Nord. D'une surface d'environ 16 hectares, le secteur des Puget Nord est situé sur les coteaux ouest du Var, en limite nord de la zone urbaine dense de la commune et à proximité immédiate du grand ensemble des Puget. Le développement urbain du secteur des Puget Nord devra permettre de trouver une forme d'urbanisation qui respecte le grand paysage du Var et valorise l'histoire agricole du site, bâtir un quartier mixte dans le respect de l'environnement bâti autour d'une centralité située sur la route des Puget, créer un barreau routier de liaison entre la moyenne corniche et la route des Puget et préserver une fluidité des modes de déplacement doux au sein du quartier. Alors, la commune de Saint-Laurent-du-Var et la métropole Nice-Côte d'Azur ont décidé de créer les équipements d'infrastructures rendus nécessaires par les programmes de construction qui se développent dans le périmètre du PUP. Alors, il va y avoir notamment une place, un jardin d'enfants, un terrain de sport et un parking planté de 25 places. Le coût des équipements publics communaux est estimé à 4 551 600 €. Et la commune de Saint-Laurent-du-Var participera à hauteur d'environ 1 365 480 € TTC pour la réalisation de ces équipements. Alors, les ouvrages qui relèvent de la compétence de la métropole Nice-Côte d'Azur seront donc les suivants. Le barreau de liaison est-ouest entre la moyenne corniche et la route des Puget matérialisé au plan de zonage PLUM par l'emplacement réservé V15. La voie de desserte dite de centralité, le renforcement du réseau HTA de la moyenne corniche des Puget, la création d'un trottoir et la sécurisation des cheminements piétons sur la route des Puget matérialisés au plan de zonage du PLUM par l'emplacement réservé V30, l'aménagement de voiries pour un arrêt de transport en commun sur la moyenne corniche des Puget, la création du réseau AEP depuis l'avenue Pierre et Marie Curie, et les réseaux d'eau pluviale desservant le secteur. Le coût des équipements métropolitains est estimé à 12 255 216 € TTC. Et la commune de Saint-Laurent participera au financement du barreau de liaison est-ouest à hauteur de 800 000 € par le biais d'un fonds de concours. Voilà ce que je peux vous en dire concernant le quartier des Puget. Le conseil municipal a délibéré et a établi un vote à l'unanimité pour ce 31e point à l'ordre du jour. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Trois baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens.
le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Alors toujours dans notre débrief radio RVPB de ce conseil municipal du 30 juin 2021, voici donc le point 32 à l'ordre du jour, autorisation de signature d'une convention de fonds de concours entre la métropole Nice-Côte d'Azur et la commune de Saint-Laurent-du-Var relative à la réalisation du barreau routier des Pugets Nord. Le coût du barreau des Pugets Nord est estimé à 7 73 760 € TTC, financé par 6 273 760 € par la métropole et 800 000 € par la commune de Saint-Laurent-du-Var. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Allez, passons au point 33 à l'ordre du jour, projet de requalification du square Louis Bénesse, procédure préalable au déclassement du domaine public communal. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Et concernant le vote, 29 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, Corveste, Masson et Orsatti. Alors passons maintenant au point 34 à l'ordre du jour, autorisation de signature de la charte de relogement concernant la restructuration du quartier Porte de France. Alors c'est en page 79 du compte-rendu de la mairie. Alors vous en souvenez peut-être, il y a eu un bâtiment qui a été détruit il y a quelques années, c'était en 2019. Donc voici un peu l'historique. La ville de Saint-Laurent et la métropole Nice-Côte d'Azur avaient engagé un programme et ont engagé un programme de valorisation urbaine du quartier Porte de France qui permet l'amélioration significative du cadre de vie et le développement de l'attractivité du secteur. L'objectif de ce projet est la reconquête urbaine et sociale du territoire. Côte d'Azur Habitat est propriétaire en grande partie de l'îlot Porte de France, d'une superficie de 3,35 hectares. Ce dernier avait été construit en 1968. Initialement, le quartier était composé de 8 bâtiments qui comprenaient 246 logements. Le site est aujourd'hui composé de 208 logements locatifs sociaux répartis dans 7 bâtiments. Le bâtiment 4 comprenait 38 logements sociaux locatifs et a été démoli par le Côte d'Azur Habitat à la fin de l'année 2019, on s'en souvient pour les Laurentins qui étaient là. La charte de relogement concerne donc les logements restants du parc de Côte d'Azur Habitat. La métropole Nice-Côte d'Azur, territoire au marché immobilier tendu à l'extrême, souffre d'une rareté foncière avérée qui conditionne le volume de logements produits. Alors je vous lis un peu plus loin, le volume des démolitions programmées, 246 logements sociaux impactent fortement la capacité à répondre aux objectifs fixés par la loi SRU. Toutefois, au vu de la tension du marché, il est fait le choix de reconstituer en totalité le patrimoine de Côte d'Azur Habitat qui fera l'objet d'une démolition. Du fait du poids important que représente ce volume, donc pour Côte d'Azur Habitat, l'ensemble des 246 logements démolis qui appartiennent donc à l'Office public Côte d'Azur Habitat seront entièrement reconstitués. Donc la Porte de France sera reconstituée, il faut le savoir, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, sur site et hors site, afin de permettre donc la démolition des 7 bâtiments restants sur les 8, puisque le 8e a été démoli en 2019. Donc les 7 restants, il est prévu la signature d'une charte de relogement par l'ensemble des partenaires qui interviennent dans le cadre de ce projet. Cette charte qui a pour objectif de fixer des engagements pour chaque partenaire. Voilà. Alors concernant ce point 34, c'est monsieur Berrettoni qui a rapporté les faits.
Et concernant le vote, le conseil municipal l'a établi et l'a délibéré à l'unanimité. Alors passons au 35e point à l'ordre du jour. Il y en a 41 au total. Opération d'aménagement urbain et paysager du quartier du Jacon. Intégration de la parcelle cadastrée section AV numéro 367 dans les procédures de cession du lot à bâtir numéro 7 du permis d'aménager du Jacon au bénéfice de la société Nexity. Concernant les faits sont rapportés par monsieur Berrettoni et concernant le vote du conseil municipal, 29 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, Corveste, Masson et Orsatti. Alors passons au point suivant, c'est le 36e. Cession des parcelles cadastrées section AW numéro 232, AW 270 et 271, 6 Corniche, Fanestock au bénéfice de la SAS Villa Margot, SMS 03. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Et concernant le vote du conseil municipal, donc pour ce 36e point, 30 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Corveste et Masson. Alors toujours dans notre débrief RVPB à propos du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 30 juin 2021, on passe au 37e point. Déclassement, propriété communale, cession des propriétés communales cadastrées, section AW 208, 331 et 332 au bénéfice de la société Promoca. C'est monsieur Berrettoni, premier adjoint au maire, qui rapporte les faits. Alors je vais vous lire la page 87, elle est assez intéressante, du compte rendu de la mairie. Donc la commune de Saint-Laurent est propriétaire des parcelles que je viens de vous citer, donc je ne vais pas tous les redonner. C'est situé où ? 11 Corniche Fanestock à Saint-Laurent. Sur lesquels est édifié un bâtiment R+2. Ce bâtiment, situé sur la propriété communale, est composé de la manière suivante. Au rez-de-chaussée, un local d'une superficie de 35 mètres carrés occupé par 2 associations sportives laurentines, un local d'atelier d'une superficie d'environ 13 mètres carrés, 3 garages inoccupés. Ensuite, au premier étage, un appartement 2 pièces d'une superficie d'environ 51 mètres carrés et un autre appartement de 2 pièces d'une superficie d'environ 46 mètres carrés. Et au deuxième étage, un appartement de 4 pièces d'une superficie d'environ 109 mètres carrés. Les 3 appartements sont inhabitables en l'état et sont donc inoccupés. La commune est également propriétaire de la parcelle cadastrée AW 331 d'une superficie de 57 mètres carrés qui correspond à une voie non dénommée perpendiculaire à l'avenue Étienne Brun et en débouchant sur l'avenue Général Leclerc. Voilà. Donc par un courrier, en date du 29 juillet 2020, la société Promoca a proposé l'acquisition des dites propriétés communales. Et la société donc Promoca projette la démolition des bâtiments existants et la construction d'un immeuble de logement et de commerce ou de bureaux en rez-de-chaussée sur les propriétés subvisées. Voilà ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer donc à cet endroit-là, au 11 Corniche Fanestock. Alors concernant le vote du conseil municipal pour ce point 37, 30 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Corveste et Masson. Alors passons maintenant au point 38 à l'ordre du jour. Attribution d'une subvention à Erilia pour l'acquisition en vente en état, futur achèvement en VFA de 20 logements locatifs sociaux. C'est à la Villa Margot au 79 Corniche Fanestock pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors le montant de la subvention de 210 000 € pour l'acquisition en VFA, donc en vente en état futur achèvement de 20 logements locatifs situés donc à 79 Corniche Fanestock, soit 10 500 € par logement locatif. Concernant le vote du conseil municipal, 30 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Corveste et Masson. Alors passons maintenant au 39e point à l'ordre du jour, garantie d'emprunt destinée à financer l'acquisition en VFA de 9 logements sociaux qui s'appelle le Jardin des Oliviers, Unicile SA, habitation à loyer modéré. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Concernant le vote du conseil municipal, 30 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Corveste et Masson. Passons au point 40 à l'ordre du jour, garantie d'emprunt destinée à financer l'acquisition en VFA de 11 logements sociaux, résidence L'Écrin, 812 avenue Pierre Sauvégot, ICF Sud-Est Méditerranée, SA d'HLM. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. 30 voix pour concernant le vote du conseil municipal, 30 voix pour, donc 0 voix contre et 2 abstentions, Corveste et Masson.
Passons au dernier point à l'ordre du jour, le 41e, cession d'un emplacement de stationnement extérieur, lot 14, situé 127 boulevard Louis Roux, sur la parcelle cadastrée section AW numéro 59 au profit de monsieur et madame Caranta. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Voilà, c'est la fin de notre émission radio politique à propos du débrief audio RVPB du conseil municipal qui s'est donc tenu le mercredi 30 juin 2021 de 17h30 à 20h35. Plus de 3 heures de conseil, 98 pages de compte rendu de la mairie. Voilà, donc on a essayé de vous décortiquer ça dans notre émission radio politique comme à chaque fois. Et bien sûr, merci également à nos artistes de l'association musicaux, artistes musicaux de l'association qui nous ont accompagnés en musique, notamment donc Mboudax, Roger Serge et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Voilà, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés en podcast pour ce débrief politique du conseil. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr à Saint-Laurent-du-Var et à très bientôt pour un prochain reportage.